ce matin, je voulais quand même vous faire profiter d'une pierre. Alors, elle s'appelle la pierre de la mort. Et c'est un mégalithe posé au milieu d'un bosquet de chênes, vous allez voir ça. Et je suis sur un lieu-dit qui s'appelle Hérisson. Donc voilà, la pierre de la mort à Hérisson, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel on se trouve ici. De toutes petites collines. Et puis beaucoup de champs de maïs. Voilà. Donc là, bon bah c'est très calme hein, ce matin. Et puis voilà donc ce bosquet de chênes et la pierre de la mort. Donc il n'y a pas beaucoup de... Bon si, il y a quand même d'autres zones boisées, mais c'est surtout des zones de culture ici. Et voilà cette pierre. Donc comme d'habitude, hein, personne n'a déterminé exactement le rôle de cette pierre. C'est une pierre trouée, percée, enfin pas vraiment percée. J'ai pas remarqué de trou qui la passe de part en part. Mais donc on voit bien cette forme de bassin, de cuvette. Et donc à quoi aurait pu servir cette pierre? Eh ben, certains disent que ça aurait pu être une pierre à sacrifice. D'autres, une pierre qui aurait pu recevoir des eaux de pluie ou pour des rituels de nettoyage ou guérison, voilà. Ou alors encore, autre hypothèse, cette pierre aurait pu être posée là, sur un point tellurique, et donc aurait pour rôle de contrôler un petit peu les énergies du lieu, toujours en rapport un petit peu avec cette grille énergétique de la Terre, et tous les autres alignements mégalithiques. Voilà. Donc voilà, c'était juste le petit tour du Babs du matin. Et aujourd'hui, je vais aller rencontrer un collègue chercheur de la chaîne La Collegia. Donc, impatient de discuter avec lui. Là, on est vraiment pas très loin de chez lui. Donc voilà. On peut voir aussi le ciel avec plein de chemtrails. Ça trace beaucoup ce matin. Allez, dernier petit plan sur ce beau mégalithe. Et puis je vous dis à très bientôt donc, avec tout plein d'autres vidéos. Ciao!
Salut à tous. Alors, petite sortie ce matin encore. Très bonne heure. Le soleil se lève. Et on va donc aller voir un dolmen. Le dolmen d'Ardillères. Donc je suis toujours dans le même coin. Entre Saintes et Rochefort. Et donc j'allais aller voir un autre dolmen, mais Alex m'a conseillé celui-là en me parlant d'une acoustique particulière et puis d'un emplacement de ce dolmen. Voilà, très sympa, au milieu des champs. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Donc ce dolmen d'Ardillères, tout seul, au milieu des champs, d'une assez bonne hauteur, hein, je dirais presque 1,80 m. Donc ici, vous voyez, tout est dégagé. Comme je disais aussi hier, beaucoup de champs de maïs et ici de tournesol. Donc voilà un petit peu. Et allez, on va s'approcher. Il fait pas chaud ce matin, hein, il fait 3 degrés. Il est 8h15. Bon, je sais pas si j'ai déjà pénétré l'enceinte, mais on va demander une certaine autorisation au gardien du lieu. On va s'approcher. Donc voilà. Alors il y a une pierre en dessous. Alors est-ce que ça cache un puits? Et ouais, parce que j'ai entendu aussi dire, et puis dans certains dolmens, on sait aussi qu'on trouve des puits. Alors, certains ont été rebouchés. Ouais, certains n'en ont peut-être pas, un non plus. C'est pas tous les dolmens. Ah, il est beau, hein. Belle pierre, belle dalle, et on voit cette dalle en fait comme si elle avait soit été taillée pour donner ça, cette forme là qui passe entre les pierres, soit alors elle est venue comme ça, hein. Sa forme naturelle. Alors on va aller tester l'acoustique rapidement. Hey. Voilà, bon je me suis assis sur la pierre. C'est vrai que c'est pratique. Donc là, on va aussi voir s'il y avait quelques gravures ou quoi que ce soit, mais non, hein, là les pierres elles sont vraiment bien érodées, bien vieillies. Aucune inscription sur les pierres. Pas que je vois comme ça. Donc voilà, pas de trou non plus particulier, pas de... Voilà. Alors je remarque pas forcément de... L'acoustique, un son peut-être un peu étouffé, qui ne résonne pas beaucoup. Je parlais de marque sur la pierre, là il y a une petite gravure, mais ça doit être une gravure moderne. A, un B ou un A, un 8, je sais pas. Et alors, voilà, au-dessus de cette pierre,
Et donc quand même là au-dessus de cette pierre, il y a une... Oh mais ça a été naturellement creusé certainement par la pluie. Hein. Enfin, moi je dirais ça parce que bon, c'est une pierre, vous voyez, très très poreuse. Donc si la pluie à force s'est mise dans un de ces trous, elle a pu aussi creuser un peu plus. Donc voilà. Donc voilà, petite balade, hein. Brève, mais super sympa, au milieu des champs. On est bien. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, à plus.